Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu euro assez ambitieux qui s'appelle An Age Contrived. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de An Age Contrived. Alors, il s'agit d'un jeu qui est présentement en socio-financement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir un lien vers la campagne et aussi vers les toutes dernières nouveautés par rapport à ce jeu-là. Parce que bon, il s'agit d'un prototype que je vais vous présenter. Donc, c'est un jeu de type euro, donc un jeu avec beaucoup de gestion qui se joue de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 à 120 minutes. Donc, tout dépendant du nombre de joueurs, bien entendu, avec plusieurs joueurs, ça va être un petit peu plus long. C'est un jeu qui utilise beaucoup d'éléments de euro, mais avec un élément qui me plaît énormément dans le jeu de société, c'est lorsqu'on parle du temps comme ressource. Donc, je vais vous expliquer les règles, et après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc An Age Contrived. Alors, il est à noter qu'il s'agit d'un prototype et un prototype de la Collector's Edition. Donc, ça vient avec le gabarit de transmutation en métal comme ça ici. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Donc, je n'irai pas dans l'explication de tous les détails, mais j'ai fait la mise en place pour une partie à 2 joueurs. Donc, selon le nombre de joueurs, on va prendre certains monuments qui vont être placés sur le plateau. Et ces monuments-là vont devoir être construits. Donc, on va les placer les pièces, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les pièces sont magnétiques. Donc, lorsqu'on va les placer ici comme ça, on va pouvoir construire les différents monuments qui vont être placés sur la table. Donc, chacun des monuments va pouvoir être construit. Donc, les monuments qui vont être actifs. Et là, il faut voir qu'il y a également un petit chiffre dans lequel on va placer les tuiles en ordre. Donc, lorsqu'on va les construire, ça va être dans un ordre très précis. Donc, selon les différents monuments qui vont être actifs, donc encore une fois, un monument par joueur. Et là, ils vont être placés tout autour du plateau comme ça. Donc, chaque joueur va également prendre justement son gabarit de transmutation, son plateau de joueurs. Il va également placer des petites énergies comme ça ici. Donc, on va placer les énergies sur notre plateau. Encore une fois, on va pouvoir faire une sélection là, pendant le début de partie. On va également avoir des objectifs ici comme ça de fin de partie qui vont être variés. Donc, à chaque partie, il va en avoir 2 différents qui vont être placés comme ça. Chaque joueur va également avoir un avatar, donc avec des figurines comme ça ici, des miniatures. Je vous invite encore une fois pour regarder la version finale sur la page Kickstarter. Et il va le placer sur la case la plus près du monument dans lequel il va être. Donc, chaque joueur va placer sa miniature. Donc, on va être prêt à commencer comme ça. Donc, le but du jeu dans An Age Country va être d'être le joueur avec le plus de points de victoire. Et ces points de victoire-là vont être faits d'une paquet de façons possibles. Mais la partie va se terminer lorsque tous les monuments actifs du jeu vont avoir été construits. Donc, on va terminer le tour actif de manière à ce que tous les joueurs aient eu un nombre de tours identiques. Le jeu peut sembler intimidant au début, mais le jeu vient également avec un aide ici comme ça. Donc, un aide très pratique qui va expliquer les différentes choses qu'on va pouvoir faire pendant un tour. D'ailleurs, pendant un tour de joueur, un joueur va pouvoir choisir de faire une des 2 séquences suivantes. Donc, soit une phase d'advance, donc d'avancer ici comme ça le petit, le gabarit de transmutation. Et là, pour ce faire, on va le faire glisser et ça marche comme un convoyeur. Donc, je vais juste vous montrer un peu le concept. Donc, on va glisser comme ça ici les différentes tuiles. Donc, les tuiles vont être placées et vont glisser. Et là, ça va pouvoir permettre de pouvoir obtenir des nouvelles tuiles, mais des tuiles avec des icônes aussi. Les icônes vont être très importantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une des premières choses qu'on va pouvoir faire va être de choisir une des 2 tuiles qui sont disponibles. Et là, tout au courant de la partie, on va être amené à aller en chercher d'autres également qu'on va placer dans notre gabarit. Donc, lorsqu'on acquiert une nouvelle tuile, ici comme ça, on va simplement remplacer une tuile existante et on va la retourner dans la boîte de jeu. Donc, on a toujours 7 tuiles ici comme ça. Donc, 2 qui sont inactives et 5 qui vont être placées sur notre gabarit. Donc, encore une fois, si on a choisi de faire un tour d'advance, on va placer le gabarit, on va l'avancer. Et si notre marqueur est du côté disponible, on va pouvoir également le retourner, donc le marqueur de joueur comme ça, le retourner de manière à pouvoir faire une deuxième section. Donc, on va pouvoir glisser un deuxième élément comme ça. Et après avoir bougé les éléments, on va regarder les icônes qui vont s'aligner. Bon, en début de partie, on n'a pas d'icônes, mais on va être amené à gagner des conduits comme ça ici, des tuiles de conduits. Et ces tuiles-là vont être placées sur notre convoyeur ici comme ça. Et si jamais après avoir fait une section Advance, on a des symboles qui vont ici être identiques, donc des symboles de petites bottes ou encore des symboles ici comme ça, on a des symboles de château, en fait de monuments ici, ou des symboles de piliers,
comme ça ici. Si jamais on en a qui s'alignent, à ce moment-là, on va pouvoir les activer. Je vais revenir sur les activations dans quelques instants. Donc ça, c'est pour un tour advance. Puis si on décide de faire un tour d'action, et la plupart vont être des tours d'action, à ce moment-là, on va pouvoir justement les faire. Et c'est là qu'on va regarder notre petit gabarit. Et là, je vais déplacer un peu le plateau de jeu de manière à ce que vous voyez ici comme ça. Donc ce qu'on va faire lors d'une phase d'action, on va pouvoir choisir des tuiles ici comme ça. Donc on voit les tuiles qui vont être du bas. Ça va être des actions qu'on va sélectionner. Donc lorsqu'on va prendre une tuile, on va le placer du côté exhausted ici, comme les tuiles utilisées. Et ensuite de ça, on va pouvoir réaliser des actions. Donc, notre plateau de jeu a 5 actions de base, mais tout au courant de la partie, on va être amené à avoir des actions qui vont être augmentées, donc des actions qui vont devenir meilleures. Mais là, on va y aller avec nos bonnes vieilles actions de départ. Donc, la première chose qu'on va faire ici avec cette action-là, donc je vais la montrer ici comme ça va être de pouvoir déployer. Donc, déployer, c'est quoi? Ça va être de pouvoir aller chercher des tuiles qui vont être en haut. Et c'est là que la magie du petit gabarit est vraiment fantastique parce que si jamais j'aurais déployé une des tuiles, donc par exemple ici, je choisirais l'action 3 qui me permet de déployer une de ces deux cases-là ici. Donc, lorsque je déploie, je vais tirer ici comme ça et je vais activer la tuile. Donc, je vais pouvoir me servir de la tuile. Ça prend un petit bout au début à s'habituer avec ça, donc d'essayer de faire une bonne pression, mais après 3-4 fois, là, on comprend très bien et on peut éjecter les tuiles comme ça. Et là, en les éjectant, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir les utiliser pour différentes choses. Donc, lors d'une action de déploiement, donc une de ces deux actions-là ici, la tuile que je vais aller chercher, je vais pouvoir la déployer et la placer à un des 3 endroits suivants. Je peux les placer dans le Dimensional Corridor, donc le corridor dimensionnel, qui va servir éventuellement à pouvoir acheter des nouvelles tuiles comme ça. Donc, lorsqu'on va acheter des tuiles, un nombre de tuiles ici qu'on va devoir payer, on va les placer à partir d'ici. On peut, si on le désire, au lieu de le placer là, de le placer sur un monument. Et là, pour le placer sur un monument, on va regarder le premier monument disponible et il va avoir une icône qui va devoir fitter comme ça. Donc, lorsqu'on va le placer, on va pouvoir le placer là. Et lorsque les joueurs vont avoir de manière commune placé les jetons ici, le monument va être construit. Donc, on a un avantage d'être la personne qui va l'avoir construit, mais on a un avantage d'avoir contribué également. Donc, il peut y avoir plusieurs joueurs qui vont contribuer au même monument. Et le troisième endroit où on peut placer nos choses ici, notre petit marqueur, sont dans les achievements. Et là, pour les placer dans les places d'achievement, on va devoir réaliser certaines conditions. Donc, par exemple, ici, c'est d'avoir 4 icônes de petites bottes, avoir deux piliers, donc ici, comme ça, des tuiles qu'on va placer. Et lorsqu'on va l'avoir fait, on va pouvoir placer maintenant un marqueur. Et là, lorsqu'on va le placer là, on ne le reverra plus de la partie, mais on va pouvoir l'obtenir. Il y a 2 cases ici comme ça. La deuxième case, habituellement, va donner 5 points, mais ça va être seulement pour les parties à 3 joueurs et plus. Donc, lorsqu'on déploie le corridor dimensionnel, on peut le placer dans les achievements ou sur un monument à construire. Donc, c'est à ça que l'action de déployer va servir. D'ailleurs, parlant des monuments, lorsqu'on va construire un monument, donc lorsqu'un joueur va avoir placé la dernière tuile sur le monument, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir prendre le monument et le construire, donc le placer ici comme ça. Donc, c'est des petites choses magnétiques, c'est vraiment, vraiment super comment ça tient. Donc, ensuite de ça, tous les joueurs qui vont avoir participé vont pouvoir retirer un bonus. Et là, en début de partie, on a placé des petits marqueurs comme ça. Donc, il y en a plusieurs différents qui vont être associés à chacun des monuments. Et les joueurs vont pouvoir sélectionner justement pour pouvoir faire une de ces actions-là. Donc là, bien entendu, ces petites actions-là sont toutes bien expliquées. On a la liste des bénéfices ici comme ça. Donc, de placer des link tokens, gagner des énergies, gagner des conduits. Donc, chaque partie va être un peu différente. Donc, si on regarde les bénéfices comme ça ici, placer un link token. Les link tokens sont des petits jetons qu'on va avoir sur notre plateau de jeu. Donc, ça sert à 2 choses. Donc, premièrement, ici, on les a sur notre plateau. On va tout le temps les débarrer à partir du numéro 1, ensuite numéro 2, numéro 3. Donc, lorsqu'on va le placer, on va pouvoir choisir un des endroits sur le plateau de jeu et on va pouvoir choisir le côté sur lequel on va le placer. À quoi ça va servir? Eh bien, ça va pouvoir servir de lien entre 2 zones. Donc, lorsque notre avatar va se déplacer, on va pouvoir justement arriver sur ces tuiles-là et retirer un bénéfice. Donc, le joueur va pouvoir choisir à quel endroit il va le placer, mais également aussi de quel côté il va le placer. Et ça va aussi débarrer des pouvoirs spéciaux. Et là, chaque personnage va avoir des pouvoirs différents comme ça ici. Si le joueur ne veut pas utiliser l'action de la petite tuile, il peut également retirer de l'énergie. Donc ça ici, ça se trouve être des jetons d'énergie qu'on va pouvoir retirer du côté droit du plateau. Alors vous allez remarquer du côté droit ici, il y a différents types d'énergie qui vont être bloqués. Donc on va pouvoir les débloquer pendant la partie. Et ça, c'est une des façons. Donc les joueurs vont choisir soit la tuile bonus ou soit ça ici pour pouvoir les faire. Mais le joueur qui a complété, lui, va avoir un autre bonus.
Celui de pouvoir prendre une énergie qui a servi et de le placer dans la zone ici. Donc, les zones comme ça ici marquées sont les zones où on va binder de l'énergie. Donc, on va fusionner de l'énergie à ces endroits-là. Et là, on va avoir un gros avantage pour pouvoir le faire. C'est parce que ça va pouvoir nous débarrer certains objectifs, mais ça va également nous donner des points de victoire à la fin de la partie. Et si on le désire, le jeu vient avec un mode avancé qui sert à pouvoir se servir de l'énergie. Donc, toutes les énergies qui vont avoir servi pour la construction d'un monument vont pouvoir être utilisées. Donc, certains types d'énergie, donc exemple ici, de le placer dans le corridor dimensionnel lorsqu'on va l'avoir utilisé. Et ça, c'est des règles avancées, donc je n'irai pas trop en détail. Pour les premières parties, je ne vous conseille pas d'utiliser ça, mais après quelques parties, ça vient très intéressant de pouvoir regarder ce que les énergies différentes peuvent faire. Les prochaines actions qu'on peut réaliser, encore une fois, on peut tout le temps réaliser autant d'actions qu'on le désire en utilisant les jetons du bas pour pouvoir activer le token comme ça ici. Donc ici, ça se trouve être de pouvoir acheter une tuile. Donc là, comme je vous expliquais, on peut placer des énergies dans le corridor dimensionnel et ça va pouvoir nous servir de pouvoir acheter des zones. Donc, on peut en acheter une ou deux si on le désire. Encore une fois, il faut avoir les énergies disponibles et lorsqu'on va utiliser des énergies, on va les placer du notre côté exhausted, donc les énergies qui ont été utilisées. Donc, lorsqu'on va l'acheter, on va pouvoir le prendre et remplacer n'importe lequel. Et si jamais on en remplace un avec de l'énergie, cette énergie-là va être défaussée encore une fois. Et là, après avoir utilisé ça, on va les glisser et on va en faire apparaître d'autres. D'ailleurs, le jeu vient avec des tuiles qui s'en viennent de mieux en mieux. Donc, des tuiles niveau 1 au départ, ensuite niveau 2 et niveau 3. Cependant, après avoir fait ça, tous les autres joueurs donc, vont pouvoir, s'ils le désirent, placer un jeton. Donc, par exemple, ici, il nous l'explique, tous les autres joueurs vont pouvoir placer, s'ils le désirent, un jeton de leur pile exhausted dans le corridor dimensionnel. Et à place de faire ça, si on le désire, on a toujours des choix ici comme ça. Donc, au début, on a des choix et éventuellement, avec les tuiles upgradées, on va avoir des plus, donc on va pouvoir faire en addition. Celui-là va pouvoir permettre de manipuler des tuiles. Donc, exemple ici va nous dire, on peut déplacer 2 tuiles entre les achievements, les monuments qu'on est en train de construire et le corridor dimensionnel. Donc, ça nous permet de pouvoir retirer des tuiles. Et si jamais on n'a pas de tuiles ici de disponibles, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les retirer de monuments qui sont en construction ou encore du territoire dimensionnel ou encore ici comme ça, des différentes zones de piliers. D'ailleurs, parlant des piliers, je vais vous expliquer ce que c'est les icônes. Donc, tantôt, je vous parlais des différents icônes qui allaient matcher, mais si jamais on utilise certaines actions, on va pouvoir avoir également des bénéfices. Donc, ici, on va choisir un des trois. Donc, soit le déplacement, soit ici de monter sur la piste pour binder sur un monument ou les piliers comme ça ici. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, premièrement, le déplacement. Donc, si on prend les petites bottes, ça va être de déplacer notre avatar comme ça ici. L'avatar va toujours se déplacer en ligne droite et va toujours avoir une face, une direction dans laquelle il va aller. Si jamais il arrive à un endroit, exemple ici où il n'y a pas de ligne, à ce moment-là, il va retourner, donc ça ne coûte pas le mouvement, mais il va se retourner. Donc, il va toujours avancer en ligne droite, mais il va pouvoir choisir pour les différents embranchements. Et ça va être un avantage de pouvoir aller dans les autres côtés parce qu'on va pouvoir placer des jetons dans les différentes zones. Et là, même si on joue une partie avec moins de joueurs, on a quand même accès à tout le plateau selon les jetons de lien qu'on va placer justement pour pouvoir accéder aux nouvelles régions. Pour les deux autres icônes, on va regarder encore une fois sur notre plateau de joueurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos énergies ici comme ça. Donc, si jamais on a choisi cette icône-là ou celui-là ici, on va prendre un de nos énergies et on va les placer sur la piste. Donc, la piste du bas. Donc, on va remarquer ici, il y a les différentes pistes et on peut avoir un maximum de 1 jeton par zone. Et là, chaque fois qu'on va avoir des déplacements, donc lorsqu'on va bouger, le premier déplacement va servir à placer le jeton, mais ensuite de ça, on va pouvoir le monter comme ça ici. Et lorsqu'un jeton va être arrivé au bout de la piste, on va pouvoir choisir de le placer. Et là, ici, on va le placer dans les zones ici de monuments, donc de binding de monuments, de fusion au monument, et on va pouvoir le placer à un endroit où notre avatar est, ou qu'on a un lien. Donc, c'est là l'importance de se déplacer dans les différentes zones, c'est pour aller les placer, et en les plaçant dans ces zones-là, ça va nous donner un maximum de points parce qu'on va être amené à se diversifier. L'autre, ici comme ça, va être un peu la même chose, donc lorsqu'il va arriver en haut, on va pouvoir le retirer et le placer sur un des piliers. Et là, on peut avoir seulement un marqueur par pilier, et le jeu nous invite à aller explorer un peu les différentes zones de manière à en avoir dans plusieurs endroits. Comme vous le voyez ici, dans les points de fin de partie, l'énergie qu'on a gagnée, donc du côté droit, si on a réussi à se débarrasser des deux zones, mais ensuite les monuments, donc l'énergie qu'on va avoir dans qui a été bandée au monument, donc ici comme ça, donc selon le nombre d'énergie qu'on va avoir placé, on va faire des points, et les piliers de civilisation, donc le nombre de piliers différents qu'on va réussir à avoir, va nous donner beaucoup de points.
On va également faire des points, donc chaque joueur va avoir un bonus spécial de points, donc une condition supplémentaire pour pouvoir justement marquer des points en fin de partie. L'autre façon de faire des points va être avec les tuiles qu'on va placer dans l'achievement, mais il y a une petite contrainte encore une fois, on va simplement pouvoir placer un type d'énergie par zone, donc chaque joueur va pouvoir placer un maximum de 1 jeton, donc même si on joue à plusieurs joueurs, on ne peut pas aller chercher les deux côtés, mais on va devoir essayer de diversifier ces jetons-là, et lorsqu'on va les placer, on va les perdre pour tout le reste de la partie, donc on va avoir une gestion en plus de ça, des différents types d'énergie qu'on va avoir. Donc les joueurs vont continuer de faire des tours jusqu'à temps que les monuments soient construits, ou justement on va procéder au décompte des points. Donc au départ, ça peut sembler assez massif, mais comme j'expliquais tantôt, l'aide de jeu est vraiment simple, du fait qu'on a un tour d'advance ou on a un tour d'action, et ensuite de ça, ça nous prend par la main en nous expliquant différentes zones. Donc lorsqu'on complète un monument, qu'est-ce qui se passe, les types d'énergie si on joue avec les règles additionnelles, la liste des actions qu'on peut faire, donc ici de déployer, donc encore une fois de choisir, et je dois dire que c'est très satisfaisant de faire ça avec les petits jetons comme ça ici, qui vont venir seulement dans la version de luxe. Donc le jeu nous explique vraiment bien, et j'ai trouvé que j'ai pas eu besoin de me référer au livre de règles à cause de ce petit aide-là. Donc il y a également une petite icône de recharge ici comme ça qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher, retourner notre jeton. Donc s'il a été utilisé, donc lors d'une phase advance, on peut aller le chercher comme ça, et il y a un petit rappel ici. Donc le jeu fait vraiment un bon exemple de nous expliquer toutes les différentes choses qu'on peut faire. Ici, bon, pour les mouvements, les différentes pistes, et les bénéfices aussi qu'on va pouvoir avoir des tuiles, en plus de nous donner les pouvoirs de chacun des habilités de chaque personnage. Donc comme ça ici, donc il nous explique vraiment là, chacun des personnages, de manière à ce qu'on puisse savoir aussi où les autres joueurs vont pouvoir faire des points. Et pour nous aider pour le décompte de fin de partie également, sur le plateau de jeu, là, certains que c'est un peu loin, on va voir les différents éléments qui vont marquer des points de manière à déterminer le gagnant. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de An Age Contrived. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à dire que lorsque j'ai reçu le jeu, il semblait un peu intimidant. Je dirais que ma première lecture des règles a été assez costaude. Non pas que le jeu est incroyablement compliqué, mais je pense que c'est la prise en main du jeu. Donc, il fallait vraiment que je le mette sur la table pour pouvoir bien comprendre. Mais lorsque ça l'a décliqué, j'ai tout de suite vu le potentiel que le jeu pouvait avoir. Donc, c'est certain, j'ai pas eu l'occasion de jouer énormément au jeu. J'ai pas eu l'occasion non plus d'y jouer à 4 joueurs. Donc, je pense que la partie reste un peu plus longue, mais avec un peu plus de tension à gauche et à droite pour la construction des divers monuments. Parce que oui, bon, je vais parler immédiatement du contenu, donc du contenant en fait, parce qu'on le sait, bon, les Kickstarter souvent, et là, c'était la version Collectors, ce qui veut dire que ça vient avec la machine, la transmutation, le convoyeur, et c'est cet élément-là du convoyeur que j'ai vraiment trouvé super. J'ai trouvé aussi super l'utilisation des aimants pour construire les monuments. J'ai trouvé que ça faisait un peu différent, je trouvais ça très joli sur la table. Donc, mais en plus d'être joli, ce que j'ai trouvé, c'est que le jeu est intéressant, le jeu nous offre des incitatifs vraiment super. J'en parlais un peu dans mon introduction, le temps pour moi comme ressource ou comme élément dans le jeu de société, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et l'aspect du convoyeur, le fait qu'on va déplacer les tuiles, essayer de les enligner, de les placer, et quelque chose que j'ai pas expliqué pendant les règles, c'est que lorsqu'on place une nouvelle tuile, donc une nouvelle case dans le convoyeur, on va remplir les ressources, on va placer des énergies, les cubes, les petites tuiles dedans, on va les placer là, et ça va faire en sorte qu'on va devoir constamment bouger notre convoyeur de manière à recycler nos pièces, d'aller chercher des nouvelles tuiles pour pouvoir les utiliser. J'ai vraiment aimé le fait que c'est difficile, c'est très difficile d'enligner les choses, d'enligner les bonnes tuiles au bon moment avec les petites tuiles de conduit qu'ils appellent, mais ça offrait un challenge intéressant. Le fait qu'on doit se positionner un peu partout, donc on doit ultimement travailler sur notre plateau, donc de manière à l'optimiser, mais aussi de manière à placer du binding, donc les petites tuiles qu'on va placer dans la construction des différents monuments, aussi de se déplacer. Au départ, je voyais pas trop un peu l'intérêt, mais il faut vraiment se déplacer avec notre personnage pour pouvoir avoir accès à différentes zones pour pouvoir y aller et faire de la majorité. Donc, le jeu, avec ces éléments de gestion de ressources essentiellement, d'énergie qu'on va faire, on doit faire un paquet de petites choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'ai hâte de voir la campagne, j'ai hâte de voir les différents éléments qui vont être apportés au jeu, mais pour l'instant, je trouve que c'est un euro assez robuste, mais qui me garde quand même intéressé. Donc, oui, c'est certain, la version du Collectors, la petite gimmick du convoyeur avec les petits springs, c'est une belle gimmick. Est-ce que c'est obligatoire? Je ne crois pas. Je pense que si vous aimez le bling ou les choses qui sont un peu différentes, bon, tant mieux. Mais sinon, j'ai trouvé que l'idée du convoyeur était vraiment bien réalisée. Donc, c'est un jeu qui, je vous invite à aller vous renseigner, aller voir la campagne. Encore une fois, dans la description de la vidéo, vous allez voir le lien vers la campagne Kickstarter. Et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit
À la prochaine!